Votre santé, votre rendez-vous tous les jeudis soirs sur l'antenne de BFM d'ici. Et ce soir, on s'intéresse au diabète. Ça concerne beaucoup de personnes dans les Hautes-Alpes et les Alpes d'Haute-Provence. On en parle dans un instant avec notre invité. Avant cela, le chiffre du jour, regardez, 8000. 8000, c'est notre chiffre. Et c'est le nombre de diabétiques présents dans chacun des deux départements. Un total de 16 000 sur les Alpes d'Haute-Provence et les Hautes-Alpes. Mais dans ces 16 000 personnes, 30% d'entre elles, soit environ 5 000 personnes, ignorent être touchées par cette maladie. Et nous en parlons avec Éric Tamin, qui est président de l'Association française des diabétiques des Alpes du Sud. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur l'antenne de BFM d'ici. Ce sont en tout donc 16 000 personnes qui sont concernées dans nos deux départements par le diabète. Tout à fait. On est sur la moyenne nationale. On est même un peu au-dessus de la moyenne nationale au niveau du pourcentage de la population, c'est-à-dire 6% de la population. Et alors, le diabète, il n'est pas le même pour chaque individu. Alors, effectivement, il y a 3 types de diabète, mais il y a autant de diabète que de diabétiques. Ah oui. Parce que c'est une maladie endocrine, une maladie donc qui n'a pas un seul facteur de cause, ce qui fait que c'est assez compliqué de pouvoir justement le réguler. Alors c'est quoi le diabète? Moi, on m'a toujours dit c'est trop de sucre dans le sang. C'est un bon résumé? C'est un bon résumé. Effectivement, le diabète est un dysfonctionnement donc d'une partie de notre pancréas qui sécrète de l'insuline, et cette insuline est ni plus ni moins que la clé qui fait passer le sucre dans les muscles. Lorsqu'on a moins d'insuline, le sucre donc absorbé, le glucose à travers le sucre, les pâtes, le riz, toutes les glucides vont moins passer dans les cellules, donc vont rester dans le sang. Et alors, moi je connais plein de personnes qui mangent beaucoup de sucre et qui ne sont pas diabétiques pour autant. Ça ne veut rien dire. On peut manger du sucre, même s'il faut raisonner son alimentation et sa consommation, sans devenir forcément diabétique. Et à l'inverse, peut-être que des personnes qui ont toujours fait attention et qui ne mangent pas forcément beaucoup de sucre, ont du diabète. C'est possible ça? C'est possible, puisque chaque individu est différent face à la maladie. Et tout le monde fonctionne différemment. Mais en règle générale, les personnes qui vont consommer énormément de glucose vont être susceptibles de développer plus ou moins tard un diabète. Mais ça s'associe également à l'activité physique. On peut imaginer qu'une personne qui consomme beaucoup de glucose à travers des biscuits, à travers des sodas, et qui a de l'inactivité, va devenir diabétique de type 2 beaucoup plus jeune. Et c'est ce qui se passe. On est sur une réelle pandémie, une pandémie qui est mondiale. Et les diabétiques de type 2, qui étaient avant appelés communément le diabète de vieux, maintenant commencent à arriver chez des personnes qui ont 30 ans, avec une pathologie que l'on appelle le foie gras. Est-ce qu'on peut mourir du diabète aujourd'hui? Alors, on ne meurt pas directement du diabète, on meurt des conséquences du diabète. Et c'est quoi les conséquences du diabète alors? Le diabète est une maladie cardiovasculaire. Donc, il faut imaginer, vous achetez une maison, vous êtes sur un territoire où il y a une eau très calcaire, vous ne mettez pas de chauffe-eau, petit à petit, les tuyauteries vont se boucher. Juste que un jour, des amis vont venir, vont dire mais t'as pas de pression dans ta maison. Sauf que là, on n'appellera pas que le plombier. Et toutes les pathologies qui vont être induites, d'où le problème du diabète de type 2, c'est que c'est une pathologie, le diabète est une maladie qui est sournoise et silencieuse. Elle ne fait pas mal. C'est pour ça qu'on a 30% des diabétiques qui s'ignorent et qui malheureusement sont diagnostiqués lorsqu'ils rentrent en urgence pour une pathologie cardiovasculaire ou autre pathologie. Et on leur dit, vous avez un diabète. Depuis quand? Ça fait plusieurs années. D'où justement nos actions de prévention que l'on fait sur le territoire. Alors Éric Tamin, à compter du 9 novembre prochain, à l'hôpital Louis Raffaly de Manosque, le départ du docteur Guillou, c'est ça, va provoquer la fermeture du service de diabétologie. Qu'est-ce que ça va changer dans la prise en charge des patients? Ça, c'est un coup dur, j'imagine, pour le bassin manosquin. Alors, on est très très inquiet. Effectivement, ça fait 2 ans qu'on est donc en contact avec l'hôpital, avec le directeur de l'hôpital, M. Pouilly, et je l'ai eu encore au téléphone il y a 2 jours, sur justement le devenir de ce service. Effectivement, il y a peu d'endocrinologues qui sortent des écoles.
Manosque étant considéré comme une zone rurale, malgré que l'hôpital est en face de l'école internationale, eh bien, il y a peu de candidats. Alors l'hôpital s'est mis justement à rechercher des candidatures. Des candidatures ont été présentées, se sont présentées, mais ils n'avaient pas de diplôme, c'était des endocrinologues de l'étranger qui n'avaient pas de diplôme français. Donc à l'heure actuelle, on en est à... Effectivement, le docteur part et donc il n'y a plus de chef de service. Alors comment vont faire les diabétiques à Manosque et autour de Manosque? Ils vont pouvoir soigner quand même? C'est le gros problème. Alors donc actuellement, M. Pouilly m'a dit que le service allait perdurer avec un système d'attente. Ça va être un plan B. Donc le 10 au matin, le service ne ferme pas. Mais du moins, ce qui se passe, c'est que dans le devenir, le service ne va plus pouvoir, sous ce format-là, continuer à poser les pompes à insuline, faire de l'éducation thérapeutique, faire tout ce qu'un service de diabétologie fait. C'est-à-dire que les patients diabétiques vont être pris, comme dans n'importe quel hôpital, en urgence. Mais un service de diabétologie ne travaille pas dans l'urgence. Il travaille dans la prévention. C'est-à-dire que dès qu'un patient qui est suivi par un médecin généraliste a ses résultats d'analyse qui commencent à partir à la dérive, on les envoie dans un service de diabétologie pour une reprise en main sur les 4 piliers qui font qu'un diabète est équilibré, c'est-à-dire l'alimentation, la médication, l'activité physique et également le côté psychologique. Uniquement une hospitalisation en urgence va uniquement faire ce qui est médication, c'est-à-dire que le patient va rentrer chez lui et il n'aura pas les 4 autres piliers pour rester équilibré. Donc c'est notre énorme inquiétude pour les patients diabétiques, sachant que si le service effectivement vient fermer ou vient prendre cette tournure de fonctionnement, les patients, pour être bien suivis, ça sera Grenoble ou Marseille, sachant que Aix ne prennent plus de patients du 04 depuis 1 an et demi parce que ils ont chacun leur capacité par rapport à la population. Éric Terment, on vient d'entendre une petite musique. C'est une musique qui vous rappelle que vous devez peut-être vous piquer à l'insuline? Non, pas du tout. C'est la pompe à insuline qui sonne. Voilà, simplement. Pourtant, je l'avais mis sur silence, mais bon. Mais ça vous rappelle toujours quand même que vous êtes diabétique. Ça, c'est pas peut-être, et ça sera ma dernière question. Il reste 30 secondes. Oui. C'est pas difficile parce qu'on sait que parfois les personnes diabétiques ont aussi des capteurs. Il y a une musique qui sonne quand parfois il y a un rappel. Là, elle ressonne encore. C'est pas trop difficile? Non, absolument pas. Au ça contraire. fait partie de votre vie, vous l'avez accepté? Ça fait partie de ma vie, voilà, et puis je l'ai accepté. Merci beaucoup Éric Terment d'avoir été notre invité. invité